Nvidia et AMD, une guerre perdue d'avance. Une de ces deux entreprises a déjà perdu, mais l'une des deux a un coup d'avance dans sa poche. Mais laquelle? Pour répondre à cette question, on verra dans un premier temps quelles sont leurs différences. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras quelle carte graphique acheter. Et honnêtement, tu seras surpris. Dans un premier temps, on a les deux guerriers. Et on peut assez facilement se poser la question, mais quelles sont leurs deux différences? Alors pour répondre à cette question, on va voyager dans plusieurs dimensions grâce à cette porte multidimensionnelle. Et le seul truc que je peux t'assurer, c'est qu'elle est assez puissante et buggée. Comme par exemple, tu lui demandes le Sahara, et ce qui va te sortir? La jungle. Attends, on va refaire. L'Antarctique. Enfin le Sahara, bon sang. Puis après tu refermes car c'est pas ce qu'on veut exactement là maintenant. Puis là du coup on va lui demander de nous montrer la différence entre les deux cartes graphiques. Donc... Ah voilà, allez bien. Nvidia c'est le style, les plus belles cartes graphiques. En plus elles sont les plus classes, regarde à quoi elles ressemblent, elles sont incroyables. Aussi elles ont un marketing incroyable. En plus la technologie RTX, elles sont trop fortes. Car comme tu peux voir sur ce benchmark actuel de ce youtubeur, les performances en ray tracing sont 2 fois plus puissantes avec une carte graphique équivalente chez AMD. Même on peut voir qu'elles sont un petit peu plus puissantes, mais avec les RTX, il n'y a pas photo. Le retour de la dimension Nvidia. Donc on change de dimension. Là c'est la bonne, allez go direction chez AMD maintenant. Et puis maintenant on va aller voir AMD et ses points forts. Donc là voici la carte graphique AMD. C'est une Radeon RX 7900 XT et voici ses points forts. 1. Dans un premier temps elle est super puissante et quand on la compare à la concurrente, la RTX 4080, elle coûte dans un premier temps $300 moins cher, ce qui est incroyable pour avoir une carte graphique qui est 5% moins performante certes, mais c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et en plus ce qui est incroyable c'est qu'elle a des mises à jour pendant tellement longtemps que tu pourras facilement la garder encore 5 ans et avoir des mises à jour. Et AMD ils sont tellement gentils qu'ils proposent leur technologie FSR à leur ancienne carte graphique, alors que Nvidia eux ils s'en fichent des anciennes. Alors que AMD eux-mêmes proposent leur propre technologie à leurs propres concurrents. C'est pas incroyable ça AMDR? Mais malheureusement AMD a commencé à faire la guerre à un concurrent bien rival. Et AMD s'est engagé dans une guerre perdue d'avance. Les concurrents principaux d'AMD c'est Nvidia et Intel. Donc effectivement Intel sont en course pour l'instant, MDR. Donc en vrai son grand et unique concurrent c'est Nvidia. Bon Nvidia maintenant est très bien positionné pour 5 raisons. Et donc du coup pour ça on va encore utiliser une porte multidimensionnelle. Mais cette fois-ci on n'a pas la clé, c'est une autre porte. Et puis donc du coup la seule manière d'ouvrir cette porte c'est avec une clé que j'ai là ici. Le grand problème c'est que quand j'essaie de la mettre, elle veut pas que j'ouvre. Et donc il faut qu'on aille à l'atelier. Et puis après quelques heures entières de martelage et de coups de scie et de j'ai failli me couper le bras en deux, voici quel est le résultat. Hop là, de retour. Alors, on va essayer. Bon allez, go au QG de Nvidia. Dans le bureau de marketing de chez Nvidia, ils ont le plus diabolique des plans. Dans un premier temps, ils ont établi une image de marque incroyable, qui à la preuve, tous les gens qui ont déjà acheté une carte graphique Nvidia reviennent dans 90% des cas. Et maintenant, effectivement, tu peux te poser la question, comment ils ont fait pour établir une image de marque aussi forte? Ça, c'est grâce au deuxième point, le marketing incroyable. Dans un premier temps, ils ont construit une identité visuelle forte en mettant leur logo de partout et en promouvant leur RTX et le GeForce. Les campagnes marketing de Nvidia sont également conçues pour être émotionnellement engageantes en utilisant des images puissantes, de la musique et des histoires pour créer une connexion émotionnelle avec les consommateurs. Mercator, raconte-nous une histoire. Par exemple, la campagne Before the Game de Nvidia a lancé en 2018 pour se connecter avec les joueurs et de positionner Nvidia comme une marque qui comprend leur passion et leur dévouement pour le jeu. Puis ensuite, ils répondent super bien à la demande de leur clientèle, car les cartes graphiques Nvidia GeForce répondent exactement à ce que veut un gamer. Une carte graphique qui est puissante et qui marche très bien dans tous les jeux, que ce soit dans les FPS, c'est super optimisé pour tirer un maximum de FPS, et tout autant dans les jeux d'aventure, où la technologie RTX qui est présente, qui est super bien optimisée chez Nvidia, comme on peut voir dans ce benchmark qui fait son retour et qui montre que les FPS sont doublés. Et ils sont doublés entre AMD et Nvidia. Puis ensuite, il y a le côté professionnel. Les cartes graphiques Quadro RTX répondent parfaitement à la demande des professionnels car elles sont puissantes et très efficaces, donc pour tout ce qui touche à la modélisation 3D. Puis, le point numéro 3 qui fait que Nvidia domine pour l'instant, c'est qu'ils ont un super logiciel qui est très bien. Bon, en même temps que pour Rave, mais on verra ça après. L'aspect qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont une grande adaptabilité. Comme par exemple, les cartes graphiques GeForce sont très polyvalentes, car elles possèdent 2
types de drivers. Les drivers Game Ready sont optimisés pour tirer un maximum de performance et de stabilité dans les jeux vidéo pour être un as dans les jeux. Alors que les drivers studio sont faits pour les professionnels qui n'ont pas forcément l'argent d'acheter des cartes graphiques quadro car elles coûtent quand même un bras. Et le quatrième point qui fait que Nvidia domine actuellement, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec des fabricants comme Dell et HP et qui a une grosse conséquence que l'on verra juste après. Puis le dernier et le cinquième point est qu'ils sont depuis très longtemps dans ce domaine et c'est ce qui fait leur crédibilité. Et donc quelle est la conséquence de tout ce travail? Nvidia se situe en tant que leader sur le marché des cartes graphiques et selon hardwaretimes.com, ils sont le leader sur le marché des cartes graphiques. Ah oui, je crois que je me suis gouré car là le leader c'est Intel. Voilà, dans le troisième quart de l'année 2022, ils possèdent 88% des parts de marché, donc Nvidia sont à peu près partout. Regarde les PC portables. Est-ce que tu vois au moins un PC portable gaming avec des cartes graphiques AMD? Je crois pas, regarde la preuve vidéo. Bon, effectivement, il y a des cartes graphiques AMD quand même sur des PC portables. Donc là maintenant, quelle est la solution pour AMD? Donc là malheureusement, les portes de téléportation ne peuvent plus m'amener là-bas, donc je dois forcément y aller en 2 roues. Arrivé à destination. Les QG d'AMD, c'est la panique, car ils voient qu'ils sont en train de perdre un maximum de parts de marché et qu'ils vont commencer à perdre des sous sur les ventes. Donc bon, maintenant ils doivent innover et c'est durant les temps de famine que les entrepreneurs et les gens deviennent les plus intelligents. Et là je pense que ceux qui doivent sauver leur peau chez AMD actuellement, c'est les ingénieurs. Donc bon, ils ont brainstorm, ils ont vu qu'est-ce qu'il fait de Nvidia de bien, ils se sont dit qu'ils vont faire mieux, moins cher et plus puissant qu'eux. Et comment faire? Donc pour ça, ils vont optimiser la consommation des cartes graphiques pour qu'elles arrivent à un point d'efficience ultime. Car là maintenant, Dieu sait à quel point le courant ça coûte cher à l'aide. Pour la même carte graphique que chez Nvidia, tu payes en moyenne 20% de moins. Ces cartes graphiques consomment environ 10% de moins. Et donc AMD c'est meilleur que Nvidia sur le papier. Et à la fin, qui a acheté? Et je pense que tu seras assez stupéfait du résultat. AMD achète, c'est pas de problème. Si tu joues aux jeux vidéo, on a vu tous les points, c'est nickel, c'est parfait pour toi. Les cas d'exception sont si tu fais la 3D ou du montage vidéo, il faut que tu choisisses une carte graphique Nvidia. Car comme tu peux voir, Nvidia est largement devant, que ce soit en termes dans le rendu 3D ou que ce soit dans Premiere Pro. Là malheureusement, il y a encore un autre débat qui fait rage. C'est AMD contre Intel. Et là je peux t'assurer, ça grogne. Donc je te laisse cliquer ici si tu veux voir ça. Ouh, ça grogne, vite, 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 clique, clique, clique.